Bonjour mes frères et bienvenue dans ce partage, cet enseignement. Aujourd'hui je vais continuer la série sur le repos. On a commencé il y a déjà un mois ou deux. Dans une première vidéo j'ai parlé du repos, nous avons besoin d'un Shabbat, nous avons besoin d'un jour de repos. J'ai parlé du repos, nous avons besoin de vacances, en étayant ces deux enseignements-là sur la parole de Dieu. Aujourd'hui ce que je vais aborder avec vous, c'est le repos, nous avons besoin de jouissance. Nous avons besoin de jouissance, de plaisir. Et on va se baser en fait sur les passages du livre d'Ecclésiaste. C'est un livre que j'aime beaucoup parce que c'est dans le fond l'essence, le résultat du raisonnement d'un homme qui a tout expérimenté, Salomon, et qui à la fin de sa vie tire des conclusions guidées par le Saint-Esprit sur ce qui est important dans la vie. Et voilà ce qu'il nous dit dans Ecclésiaste au chapitre 5 verset 17. Il dit « Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être, au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné. C'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part, et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur. » Et un peu plus bas, au chapitre 6, verset 3, il dit « Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Car il est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil, il a plus de repos que cet homme. » Parlons de l'avorton. Et quand celui-ci vivrait 2 fois 1000 ans sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Donc dans ce passage, en fait, l'Ecclésiaste nous met l'emphase sur l'importance de jouir du bonheur dans notre vie. Il y a un temps pour travailler, mais qu'il y a un temps pour pouvoir jouir justement des fruits du travail que Dieu nous a accordés, jouir du bonheur, bien manger, bien boire et faire toutes sortes d'activités qui sont plaisantes pour l'homme sur cette terre. Et malheureusement, dans notre marche avec le Seigneur, il peut y avoir plusieurs obstacles à une vie heureuse. Puis j'aimerais nommer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obstacles à une vie heureuse, 8 obstacles à jouir du bonheur dans ta vie, mon frère, ma sœur. J'aimerais les mentionner afin que si jamais ces obstacles-là sont présents dans ta vie, tu les renverses au nom de Jésus-Christ et que tu puisses jouir du bonheur. Parce qu'une vie dans laquelle on ne joue pas du bonheur ne vaut pas le coup d'être vécue, c'est ce qu'on vient de voir. Père, je te demande de guider mes paroles. Saint-Esprit, sois avec nous au nom de Jésus. Amen. Premier obstacle à une vie heureuse, la condamnation. Dans les Écritures, il est dit que pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation, dans le livre de Romains. Ceci étant dit, pour beaucoup, quand vient le temps de jouir du bonheur, justement, le diable utilise toutes sortes de raisonnements pour amener la condamnation dans le cœur des enfants de Dieu pour les empêcher de jouir du bonheur. C'était mon cas pendant longtemps, où j'avais une grande facilité à donner de l'argent pour soutenir l'œuvre d'évangélisation, l'église, les pauvres, etc. Mais quand venait le temps de dépenser de l'argent pour moi-même, soit m'acheter un nouveau vêtement ou un voyage ou ce genre de choses, je me sentais coupable par rapport à ce genre de dépenses. Fait que c'est un premier obstacle, un obstacle qui peut être important. Lorsqu'on regarde les Écritures, il n'y a pas de condamnation à un jour du bonheur, au contraire. À partir du moment où les choses sont faites dans l'ordre, à partir du moment où on a pris le temps de travailler fidèlement, on a pris le temps de donner à l'œuvre de l'Éternel sa part, et bien après ça, il y a une part qui nous revient, et c'est la volonté de Dieu qu'on jouisse du bonheur. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, Dieu allait même demander le commandement au peuple d'Israël, à tous les 3 ans, de serrer la dîme qu'ils avaient, et d'aller à Jérusalem, et d'acheter là-bas des alcools forts, de la viande, du vin, et de se réjouir devant l'Éternel. Donc de jouir de la vie que Dieu nous a donnée est une bonne chose. Ne te laisse pas, mon frère, ma sœur, être acculé, enchaîné par un esprit de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le légalisme, c'en est un autre. Un autre blocage par rapport justement à la jouissance, au bonheur. Et quand je parle de légalisme, en fait, je parle de tous les commandements que les hommes ajoutent en plus des commandements de Dieu. Commandements, par exemple, par rapport à l'alcool. Beaucoup de personnes qui servent le Seigneur Jésus-Christ ajoutent dans plusieurs églises l'interdiction de consommer de l'alcool, alors que la parole de Dieu nous dit que non, au contraire, la consommation d'alcool est une bénédiction. David bénit l'Éternel qui fait le vin, qui réjouit le cœur de l'homme. Ce que la parole nous défend de faire, c'est de s'enivrer. L'alcool est un exemple, il y en a d'autres. La danse, danser est une excellente façon de se réjouir.
Et combien de chrétiens refusent de danser? Oui, nous ne devons pas danser sur les musiques mondaines et de débauche. Par contre, il y a toutes sortes de façons de danser pour louer le Seigneur, qui sont une grande source de joie et pour Dieu et pour nous. Un autre exemple, j'ai rencontré dernièrement un frère qui a grandi dans une secte catholique où il leur était totalement interdit de se baigner. Il n'avait pas le droit de se baigner, c'était totalement interdit. Je suis présentement au Costa Rica, puis je vais faire du surf de temps en temps. Quelle joie de pouvoir aller se baigner. Oui, on doit faire preuve de pudeur, couvrir notre corps, et puis éviter d'être en contact avec d'autres personnes qui sont impudiques. Mais à aucun moment donné, il nous interdit de nous baigner dans la parole de Dieu. C'est quelques exemples que je donne de commandements que les hommes ajoutent à l'Écriture. Contentons-nous simplement en fait d'obéir à ce que le Seigneur nous demande dans sa parole, de suivre aussi l'Esprit de Dieu. Des fois, il y a des choses qui ne sont pas écrites, mais on peut les déduire par l'Esprit du Seigneur. Et si on ne tombe pas sous le légalisme, eh ben, c'est un obstacle de moins justement à avoir du bonheur et de la joie dans notre vie. L'esprit de peur aussi, c'est un grand obstacle. Troisième obstacle que j'ai noté par rapport au fait de jouir du bonheur. Ça peut être la peur du manque, qui fait en sorte que les gens sont tout le temps en train d'épargner, ne veulent jamais dépenser pour jouir du bonheur justement. Ça peut être aussi la peur de la fin des temps. J'ai été pris dans ces choses-là aussi, dans lesquelles tu penses que la fin arrive, donc il faut se préparer, etc. Puis tu ne jouis plus du bonheur. Toutes ces choses-là, l'esprit de peur, en fait, est un blocage pour jouir du bonheur. L'esprit de peur ne vient pas de Dieu. L'Écriture déclare que ce n'est pas un esprit de peur qui nous a été donné, mais plutôt un esprit de force, de sagesse et d'amour. Donc, sois délivré, mon frère, ma soeur. L'attachement aux biens matériels, aux traditions. L'attachement aux biens matériels, aux traditions. Combien de personnes ne sont peu heureux à cause, par exemple, de l'endroit dans lequel ils vivent? Tu n'es pas un arbre, mon frère, ma soeur. Si le lieu dans lequel tu vis, tu n'es pas heureux à cet endroit-là, à moins que le Seigneur t'ait dit tu dois demeurer là, mais autrement, tu peux déménager. Donc on n'est pas lié, le fait d'être lié par le lieu de vie, d'être lié par les traditions, souvent va empêcher beaucoup de personnes d'accéder au bonheur. Donc sois délivré de tous ces liens-là qui peuvent te retenir captif et t'empêcher de jouir du bonheur. D'autres éléments, toujours par rapport à l'attachement aux biens matériels, de tomber dans le piège des rénovations, le piège des business. Je ne suis pas en train de dire que les rénovations sont mauvaises ou qu'une business c'est mauvais, mais combien d'hommes sont tellement accaparés par les rénovations de leur maison ou par l'entreprise dans laquelle ils travaillent ou leur propre entreprise qu'ils en oublient de jouir du bonheur avec leurs femmes et leurs enfants. Là aussi, il y a un piège très important. Il ne faut pas tomber là-dedans. Si tu es dans ces liens-là, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Le mensonge aussi, l'esprit de mensonge. Et cet esprit de mensonge-là se traduit de plusieurs façons. Combien de chrétiens pensent que la vie chrétienne doit être triste, que la vie chrétienne, et ça c'était beaucoup dans la tradition catholique, le vœu de pauvreté par exemple, ce genre de choses. Non, là la vie chrétienne n'est pas supposée être une vie triste. Le Seigneur il dit bienheureux. Bienheureux. Donc la vie chrétienne c'est une vie heureuse, c'est une vie avec des persécutions et des difficultés, oui, mais c'est une vie heureuse, c'est une vie dans laquelle on est appelé à jouir du bonheur. Donc ne te laisse pas mentir par le diable qui dans ton esprit va te dire que la vie chrétienne est une vie qui doit être triste, que tu vas être pauvre, que tu vas être malade ou que tu vas mourir. Non, tu ne mourras pas, tu vivras, tu proclameras les œuvres de l'Éternel. Donc tous ces mensonges que l'esprit peut venir mettre dans le cœur des enfants de Dieu peuvent être une grande source de tristesse. Je vais vous donner un exemple. Le jour de mon mariage, en 2014, le soir en fait, pendant les célébrations, juste avant qu'on parte en voyage de noces, mon épouse et moi, deux jeunes femmes, deux sœurs, sont venues nous partager à des moments distincts, elles n'étaient pas ensemble, une prophétie selon laquelle, si on partait en voyage de noces, on allait avoir un grave accident, ça allait très mal se passer. Les deux étaient dans des états de pleurs, de stress, vraiment, on voyait que c'était lourd ce qu'elles avaient reçu. Ça nous a mis vraiment dans la confusion, à savoir est-ce qu'on part pas, est-ce que ça vient du Seigneur ou pas. Finalement, on s'est assis avec, à ce moment-là, on était dans une église traditionnelle avec deux pasteurs, on s'est assis avec eux. L'un d'eux pensait qu'on mette le voyage en question, l'autre qu'on le fasse pareil. On a choisi de partir, par la grâce de Dieu. Et quel merveilleux voyage on a eu. Mais si on s'était laissé mentir par cet esprit de peur, on aurait loupé ce voyage de noces qui a été l'un des plus beaux moments de notre vie. Donc ne te laisse pas mentir par des esprits de peur. Le Seigneur dit dans la parole, car je connais les plans que j'ai formés sur toi, plans de paix et de prospérité afin de te donner un avenir et de l'espérance. Non, des plans de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance, si mes soeurs sont exacts. L'esprit de religion aussi est un lien important qui empêche les enfants de Dieu de jouir du bonheur. Quand je parle d'esprit de religion, je peux vous donner un exemple. Pendant plusieurs années, mon épouse et moi, nous étions dans une assemblée chrétienne, traditionnelle, où on passait quasiment chaque jour dans le bâtiment de l'église. Du lundi jusqu'au dimanche soir. Quasiment chaque jour, on était dans ce bâtiment-là. Si j'étais pas en train de travailler,
J'étais avec ma femme et mes enfants dans ce bâtiment-là, quasiment tout le temps. On ne jouissait plus du bonheur. Manger ensemble à table, on ne connaissait pas ça. Partir en week-end, c'était excessivement rare, ou en voyage. C'est quand on a été libéré de ce joug religieux-là, qu'enfin on a eu du temps pour la famille, s'asseoir ensemble, manger ensemble, plusieurs fois dans la semaine, partir en voyage ensemble, régulièrement. Donc là encore, l'esprit de religion est un esprit qui peut priver énormément les enfants de Dieu du bonheur. Évidemment, le péché. Dans 1 Pierre 3, verset 10, il est dit que si quelqu'un veut voir une vie heureuse, 1 Pierre 3, verset 10, je vais essayer de le prendre rapidement, 1 Pierre 3, verset 10, il est dit « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Et ça, c'est un passage qu'on retrouve aussi dans les livres des Proverbes. Donc évidemment, le péché est un des blocages importants qui peuvent nous priver du bonheur. Si tu pêches, mon frère, ma soeur, je suis dans l'adultère, dans le mensonge, la paresse, toutes sortes de choses qui sont similaires. Il est certain que ça va être très difficile pour toi de jouir du bonheur dans ta vie. Dieu n'a pas tendance à bénir ceux qui vivent dans le péché. Alors je t'invite à te repentir, à sortir du péché. Et ça me permet d'aborder le dernier élément, en fait, que j'avais noté, le 7e, donc par rapport 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le 8e en fait. Par rapport à ce qui peut être un blocage au sujet de jour du bonheur, c'est la non-confession des péchés. Dans la parole de Dieu, il est dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous laver de toute iniquité. » Mais c'est si nous confessons nos péchés. La confession des péchés est un point très important. Si tu ne confesses pas tes fautes, tu vas être acculé par un esprit de condamnation et de culpabilité. Mais si toi que tu les confesses, tu es libéré. Prends le temps, mon frère, ma soeur, de confesser tes fautes, tes péchés à des frères et sœurs et au Seigneur, évidemment. Pas simplement à Dieu et à des frères et sœurs. Confessez vos péchés les uns aux autres, dit l'Écriture dans le livre de Jacques. On finit avec Ecclésiaste 2, verset 24, qui dit ceci. « Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger, à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Et je veux que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi? Car il donne à l'homme, qui lui est agréable, la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu, sans encore là une vanité et la poursuite du vent. » Et enfin, Ecclésiaste 9, au verset 7, nous dit ceci. Oh, non, c'est une erreur, il n'y a pas de 9, verset 7. J'ai fait une erreur. Là-dessus, que Dieu vous bénisse abondamment en Jésus-Christ et que l'Éternel vous accorde du repos et de la jouissance dans votre repos.